Bon, cool, ben ça part, écoute. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Boots and Blabla, au bar, bottes et whisky, as always, comme toujours. Aujourd'hui, j'étais avec un gars qui fait bien des rodéos. Tu fais beaucoup de rodéos. Puis je me rappelle déjà pas du nom de ton sport. Donc, je vais te présenter. Je présente Xavier Vermèche et dis-nous c'est quoi ta discipline, s'il te plaît. Je fais des tours de ring, dans le fond, du pick-up race puis de l'échange de cavaliers. Mm-hmm. Puis ça, mettons, pour ceux qui savent pas c'est quoi, tu peux-tu... Ça, dans le fond, c'est un gars un peu fucky qui court puis qui embarque sur un cheval qui court aussi. OK. Fait que dans le fond, le but, c'est de faire un temps le plus vite possible sans se tuer. Mm-hmm. Ouais. Puis l'autre qui était sur le cheval avant, il débarque? Ouais, il y a une dans le pick-up, dans le fond, il reste dessus puis il m'embarque. Mm-hmm. Dans l'échange, ben, il se garoche en bas puis il me laisse le cheval. OK, c'est ça, tu fais les deux dans le fond. Je fais les deux, exact, ouais. OK, c'est nice. Puis t'es-tu obligé de faire les deux ou? Non, t'es pas obligé, mais c'est plus ça de faire les deux. Quand t'en fais un, normalement, ça vient ensemble, l'équipe fait les deux, mettons. Mm-hmm. Quand t'es capable d'en faire un, t'es capable de faire deux. Ouais, j'avoue que ça va quand même ensemble. Ça fait ensemble, ouais. Puis t'es-tu tout le temps avec la même personne ou ça change? Ben, principalement, j'ai un partenaire qu'on est pas mal tout le temps ensemble, que je suis toute l'année. Mm-hmm. Puis j'ai une couple d'autres partenaires aussi que je prends, mais je suis pas mal tout le temps avec les mêmes durant toute la saison. Ouais. OK. J'essaie d'être stable, comme ça tu connais tes chevaux, tu connais tes gars aussi, puis c'est plus le fun, mettons. Non, c'est sûr. Fait que dans le fond, quand tu dis les gars, c'est une compétition, ben un rodéo, tu vas être avec un, puis l'autre, tu vas être avec l'autre. Non, ben dans le fond, dans le même rodéo, j'ai le droit à 7 équipes, moi, en tant que pogneur. Okay. Fait que j'ai le droit à 7 chevals différents, fait que ça peut être 7 gars différents. Moi, je pense que j'ai 4 gars différents, puis mettons, j'en ai un qui a 3 chevaux. Mm-hmm. Ouais. C'est le fun, comme ça fait qu'il y a plusieurs ouais, c'est ça. Plusieurs runs. Tu cours souvent, là. Ouais, je me garde occupé. Tu sais comment sprinter, là. Ouais, ça fait partie de mes affaires. Puis y a-tu des moments que c'est toi qui es sur le cheval en partant, puis l'autre qui embarque? Non, pas encore. Ça s'en vient tranquillement. OK, tu travailles là-dessus, ouais, work in progress. OK, c'est quoi qui fait, mettons... C'est quoi qui fait que tu peux le faire ou pas, genre? Juste que t'as un cheval, en fait. Ouais, Dès que t'as un cheval, tu peux le faire. Si t'as pas de cheval, tu peux pas le faire. Mais il y a une autre compétition qui s'appelle le Poney Express, qui saute de cheval en cheval. Puis ça, on est sur le bord. On travaille sur des équipes pour pouvoir le faire. On travaille les chevaux. Là. Ouais. OK, mais c'est nice quand même. Mais toi aussi, j'ai vu ton nom est sorti pas mal là, dans les compétitions. Ça se peut, ouais. Fait que, ouais, c'est pour ça aussi que je t'ai invité. J'étais comme, un homme qui s'y connaît. Ouais. Fait que c'est où, mettons, que tu t'es rendu à la date d'un rodéo? Au plus haut qu'on peut se rendre, nous autres, dans le fond d'un tour de ring, c'est au Coupe Canada. Dans le fond, à Saint-Tite. C'est le plus gros circuit qu'on a en ce moment au Québec, parce que les tours de ring, c'est un sport québécois. Fait qu'on peut pas se rendre encore plus haut que ça. On s'est fait inviter dans des places comme au Calgary Stampede, les gars, ils ont été. L'année passée, on était allé en Nova Scotia. Nice. On s'est invité là-bas pour aller rider là. Fait que c'est sûr que c'est là le plus gros que j'étais allé. Mais niveau, mettons, compétition, c'est vraiment les Coupes Canada à Saint-Tite. OK, mais c'est nice quand même. Calgary Stampede, t'es-tu allé, toi? Moi, je suis pas allé, non. Non, t'aimerais ça? Ben oui, c'est un rêve d'aller là-bas pareil. Calique. Ils ont été une fois, par contre, parce que c'est loin pareil. Puis on a descendu comme 20 chevaux. Fait que c'est de la route. Ça en fait du show, c'est ça. Ah là là, mais ça devait être malade. Ça devait être complètement fonglé. Ouais. Puis ça, pour te rendre là, c'est quoi? Faut que tu gagnes des compétitions? Tu passes invité, dans le fond. Au Calgary Stampede, on est invité pour aller là-bas, qu'on est payé pour aller donner un show. C'est comme un entraque qu'on fait, leur montrer ce qu'on fait. OK. Fait qu'il faut que tu te fasses inviter pour aller là-bas. Alors, faut que tu crées ton nom. Puis exact. À un moment donné, t'as une invitation. Ils ont été il y a 4 ans, puis j'étais pas encore assez connu, mettons. Je commençais tranquillement dans le sport, fait que c'est d'autres mondes qui ont été. Puis l'année passée, j'ai été chanceux, j'étais capable de me faire inviter pour aller au Stampede, fait que... Ça, c'est hot, là. Ouais, c'est hot. C'est vraiment hot, là. Calé, je te souhaite de te refaire inviter plein de fois. Ben oui. My God. Puis mettons, toi, cette discipline-là, tu fais ça depuis quand? Ça fait combien d'années? J'ai commencé en 2019, un an avant le COVID, 2019-2020. Ouais. À faire ça dans les Gymkhana, dans les petits shows régionales. Puis après ça, on a commencé à faire les rodéos tout de suite après le COVID, fait que 2021, 2022, quelque chose comme ça, cette saison-là. Depuis ce temps-là, je cours les gros rodéos. Ça fait quand même une couple d'années. Ouais, ça fait, je pense que c'est ma 7e année, si je calcule bien, quelque chose comme ça. Ouais. On va faire la même, je suis pas bonne en maths. Je pense que c'est ça. On va dire. On va arrondir les chiffrons, là, ça va être correct. Mais ouais, OK, fait que c'est pas pire. Puis t'as déjà essayé une autre discipline ou? J'ai déjà essayé le bareback, dans le fond. J'ai fait une ride, puis je veux le refaire. Jusque-là, j'ai tellement d'équipes d'into que je me concentre à accomplir le plus possible là-dedans avant de changer, mettons. C'est la seule autre discipline que j'ai essayé. T'avais-tu aimé ça? Ouais, c'est hot, c'est une autre adrénaline. Tu t'es brassé par un cheval un peu fucké, puis quand t'es fucké un peu dessus, c'est un bon match pareil. Deux fuckés ensemble, ça donne du fucké sur un moyen temps. C'est bon, ça fait que t'aimerais s'y retourner là-dedans. 100%. C'est sûr, c'est dans les prochaines étapes bientôt, mettons. Cet été, mettons?
Cet été, peut-être à la fin de l'année, ouais. Ouais. Ouais, c'est d'un plan. Mes chums, ils me poussent pas mal à essayer à continuer d'en faire le plus possible, fait que... Ouais, Tu vas ça serait le peut-être fun. le faire. Hey, ça Ouais. serait pas pire, tu me le diras. Ouais. Je vais aller voir. Je vais te le dire, hey, check ça, je m'en vais là. Puis ça, mettons, tu peux juste t'inscrire, puis c'est pas sur invitation. Exact. là. Non, ça, tu t'inscris dans un rodéo, puis tu mets ta main dans le rigging, puis tu pars. Est-ce que n'importe qui pourrait s'inscrire? 100%. Ah, ouais. 100%. Tu vas, au lieu de rider, mettons, dans le rodéo, tu vas rider dans le slack. Ça, c'est comme une performance qui a moins de monde, que le show il est moins, Ouais. diffusé. Mhm. Puis, mais n'importe qui peut s'inscrire. Si t'as une rigging, tu peux y aller. Ah, Je le ouais. conseille pas tant, mettons. Non, Je c'est conseille ça. plus de te faire coacher un peu avant. Là. Ouais, y en a-tu des fois qui y vont sans Ah, aucun... ça paraît, là. Ils se font malmener en tabarnak. C'est sûr, fait qu'il y en a qui sont game pareil, là. Ah, il faut que tu sois game, faut pas t'aies peur. Non, mais tu sais, imagine, moi, je suis là, je suis un gars, j'ai jamais fait ça de ma vie, m'inscrire. Ouais, tu vas te faire brosser. Ça se peut que t'aies de la misère à te relever. C'est sûr. Oh, Ouais. Ça arrive-tu souvent? Souvent. Ah, Ouais, ouais. mettons, dans les premiers rodéos, souvent, il y a des nouveaux qui essaient, puis c'est beau à voir, mettons. C'est un bon spectacle. Pour la foule, c'est un bon spectacle. Ouais, mais ça, c'est sûr, là. Ouais. Lui, Vous autres, en arrière, vous devez être genre, on est comme, oh, shit. oh, il se Ouais. relèvera pas, le gars. C'est un show un peu pour vous autres aussi? Ben ou- ouais, ben oui, on aime savoir ça pareil. C'est le fun un peu pareil. Ouais, c'est sûr, là, mais pauvre gars pareil, là, my Ouais. God. Ouais. Puis mettons, pour commencer tout ça, mettons comme toi, là, Ouais. c'est où les pratiques? Comment ça se passe? Ben, moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas tant de pratique. Mon enfant, j'ai de la famille là-dedans. Il s'appelle Olivier La Rochelle, c'est mon cousin. Puis lui, il est champion canadien Mhm. depuis longtemps. Puis je le voyais faire, j'étais là, crème, moi aussi je veux faire ça. Tu sais, mettons, j'étais un choix avec eux autres depuis que je suis jeune. J'ai fait, hey, moi aussi je veux faire ça. Puis maintenant, un de ses chums de gars, il s'appelle Samuel Miron, c'est lui qui m'a parti là-dedans. Il a fait, il était à la maison, on essaye ça. Ça a cliqué tout de suite, moi ça a marché. Puis on est allé dans les shows comme un mois après. OK. Puis ça a parti de même. Ah, Mais ouais. maintenant, il y a des cliniques qu'on donne pour réinitier les nouveaux, puis leur montrer les vraies bonnes étapes, mettons sécuritairement pour le faire, puis la bonne technique. Mais ouais, c'est pas mal ça. Tu inscris dans une clinique, puis tu espères te trouver une équipe. Là. OK. Fait que là, toi, à Star, tu donnes des cours pour Ouais, genre. exact. OK. Ouais, je donne des cliniques aux nouveaux qui veulent essayer ça. Là. Ah, c'est nice, quand Ouais, même. ouais. Good job. Pour vrai, c'est très, très nice. Tu fais ça à Normandie, dans le fond? Ben là, un peu partout en fait, où que les cliniques sont. Comme je l'ai Ok. fait une à Mirabel, une était censée en faire une à Lefebvre, finalement ça n'a pas marché, mais tu m'en fais un peu partout au Québec, là, où ce qu'ils disent d'aller. Là. OK. Fait que s'il y a des cliniques qui cherchent du monde. La Il est CPEC, là. un groupe Facebook, Ouais, il y a c'est plein ça. de cliniques de tour de ring. C'est vraiment cool pour vrai. Je pensais pas que tu donnais des cours pis tout, là. Je sais pas si je peux appeler ça des cours. là. Ouais, c'est bien, des cours, des cliniques, ça me fait Ouais, c'est ça. ça marche. Tu enseignes. quelque Ouais, chose aux j'enseigne. gens. J'enseigne c'est le ça. sport. Puis maintenant, à quel âge le monde commence? C'est quoi des plus jeunes? Mon cousin, il a commencé, il se rendait même pas à Ciel, mais souvent ça commence vers ça, 16, 17 ans, mettons. OK. Quand t'es assez grand et assez fort pour être capable de le faire, mettons. Ouais. C'est sûr que si t'es petit et tu te rends pas à Ciel, c'est curieux. Là. Ouais, c'est sûr Parce que qu'on ça aura pas marcherait rodéo, pas, là. mettons. Non, Ouais. c'est ça. J'avoue qu'ils sont pas mal grands, les gars qui font. Ouais, faut que tu sois carré et que tu sois grand, mettons. Ouais, c'est ça. Ouais. Hey, j'avais jamais pensé à ça, il faut que tu te rendes, c'est vrai. Ah, il y en a Aïe, un, il aïe. s'appelle Pascal Desrochers, lui c'est le plus petit, mais c'est un vétéran là-dedans. Mhm. Lui, il est tout petit, mais il fait de la gymnastique à côté, Ouais. il est athlétique, il s'en fout. Lui, là. il se rend, là. Ah ouais, lui, il se Il y a rend pas de n'importe trouble. lequel, là, mais. Aïe, aïe, quand même, my God. C'est vrai, ça, j'avais jamais. Tu penses qu'il y a des disciplines qu'il faut que genre, tu sois petit pis tout? Que tu sois petit, peut-être pas tant, là, je veux dire, il y a des disciplines, mettons, tu sais, comme mettons dans mon sport, plus que t'es gros, plus que c'est rough sur le cheval, moins que ça court, fait que plus que t'es, mettons, maigre, plus que t'es léger, plus c'est facile. Mhm. Mais petit, pas tant, mettons. Quand t'es petit, t'es pas mal désavantagé dans ce sport-là. Peut-être Ouais. les bœufs, mais ils sont pas tous grands. Mhm. C'est la seule place que je verrais, sinon, ça a l'air d'être grand un peu, mettons. Ok, ouais, je vois genre. Puis mettons, pour le monde qui connaisse moins ça, c'est pour gagner la course, là. Comment ça fonctionne? C'est quoi l'évaluation derrière ça? C'est lui qui fait le tour de ring le plus vite. Ok. Fait qu'il faut juste qu'il y ait un timer en première pause, tu fais un tour, t'embarques, puis il y a un autre timer qui finit ça, puis il faut que ça soit le plus rapide possible. Ok, fait qu'il y a un timer avant que tu sautes dessus, puis après, il y a un timer quand tu cours Exact, après. mais dans Là. le fond, il y a comme un laser. Ouais. Puis là, tu passes le laser en premier, ça déclenche le timer. Puis après ça, quand tu le repasses, mais ça ferme le timer. Ok. Puis là, en haut, t'as une place que moi, je peux pas dépasser. Puis si je dépasse ça, ça compte pas. Mhm. Fait que faut que t'ailles vite. Faut que tu Ouais, cours. ouais. Ouais. Puis mettons, quelqu'un embarque tout croche dessus, genre. Ça marche. Mettons que t'embarques à la bonne place, mais t'es tout croche, tu prends après, ça marche. Mais c'est sûr que ça l'aide pas sur le cheval, mettons. Ouais, non, tu ça, tires c'est dedans sûr, avec hein. les breakers. Mais ça va pas, genre, t'enlever des points Non. ou. Non, ok. non, il y a pas Tant de que- point pour nous autres. C'est juste fais-le. Mhm. Ouais. Quand même. Ouais. Pas pire, ça. C'est hot. Crime. Ça t'es-tu déjà arrivé de pogner des bonnes débarques? Hein? Ouais. 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 Quand même Souvent? pas pire. Dans le début, il me semble que t'en manques une coupe. Puis encore une fois, il y a 2 ans, je me suis comme fissuré à la hanche, mettons. Ouf. Ouch. J'ai jamais été voir le doc, mais je le sais qu'à
Elle fait encore mal quand je me lève le matin, mettons. Ça te tentait pas? J'ai eu une... Ouais, mais tout le monde me dit allô, mais je suis pas un préféré des médecins, mettons. Je comprends. J'ai déjà eu aussi à Saint-Tite une grosse bulle qui m'a popé direct dans sa colonne vertébrale, dans le milieu du dos. Personne ne savait c'était quoi. J'étais allé au CLSC. Ils m'ont fait, hey, faut que tu ailles à l'hôpital. T'as une vertèbre de brisée. Je fais, oh, mais j'ai une finale dans 2 jours. Je m'en vais pas à l'hôpital. Je vais revenir en retard. Je pourrais pas y faire. Fait que finalement, j'ai jamais été voir c'est quoi. Elle est partie après comme 2 mois. J'ai resté 2 mois avec une grosse bulle. C'était un pamplemousse que j'avais dans le bas du dos. C'était gros. Ouais, direct sur la colonne. Tu pouvais toucher avec, c'était mou. Ça te faisait-tu mal? Ben, au début, ouais, mais après, je le sentais plus. Ouais. C'était mauve, bleu, jaune. Mais... Ben, il y avait des couleurs, ouais. C'était curieux un peu à voir. Je montrais ça au monde qui capotait. Tabarnak, tu peux pas rider. Tu m'intrigues. Si t'as une photo, je vais voir après. Là. Je pense que j'en ai une, je vais checker. Mais ouais, non, c'était curieux en tabarouette. Là. Puis tu sais pas comment tu t'es fait ça? Je suis tombé sur le dos, tout? comme une crêpe. Je me suis réveillé le lendemain matin, puis j'avais une bosse dans le dos, mais c'était quoi? Ok, genre t'as pas reçu de coup, t'as pas. Non, je suis tombé direct sur le dos. Ouais. Puis ça a popé, puis c'est parti après 2 mois. Le médecin il dit que ça peut prendre jusqu'à 6 mois. J'ai fait des traitements, ça a parti après 1 mois. Après 1 mois, 2 mois. Ouais. Ok, ben t'es allé voir un médecin quand même. Non, j'étais allé voir au CLSC. À Saint-Tite. Ils m'ont dit, il faut que tu ailles voir le docteur. J'ai fait, wow, je descendrai pas en ville. Ah, c'est ça. Fait que, après ça, mon père, il a comme une affaire sur son téléphone. Il dit, va voir le médecin virtuel. Je suis comme, ok, on va lui montrer. Il dit, ouais, ça peut prendre jusqu'à 6 mois pour te faire des radios. Ouais, si j'ai le temps. C'est parti, j'ai pas été. Bon, puis là, t'as plus mal. Non, je me suis dit que si elle avait été cassée, j'aurais pas eu un autre débarque, puis ça aurait fait mal. Ça n'a rien fait. Fait que, bon, ben tant mieux. Je marche encore. C'est ça, là. Ouais. Avec une hanche pétée puis un dos en bulle. Ouais. Mais le dos, il n'y a plus de bulle au moins. Là, non, là, le dos, il est top shape. Calique. Hey, t'es game, moi, j'aurais capoté. Là. Ouais, mais au début, ça fait peur. Tu te demandes dans ta voix qu'est-ce qui se passe. T'as une tête qui te pousse dans le dos. Là. Ah, et puis là, tout le monde capote dans toi. Ah, vous, médecin, c'est sûr. Minute, là. Ça devait être cute avec un petit t-shirt. C'était pas beau. C'est plus quand tu chauffes le char pis t'es de même. Parce que t'as une grosse bulle dans le dos. C'est pas que c'est curieux, là. Le gars, puis ça côté nulle part. T'as un oreiller pour conduire. Aïe, t'avais-tu un oreiller pour conduire? Ouais. Pendant 2 mois, j'avais un oreiller dans le bas de mon siège pour m'accoter pour avoir le dos qui touche pas. Sacrifice. Ouais. Ça tentait. Ça tentait, ça, c'est sûr. C'est partie du sport. Mais là, au début, tu me changes un peu de sujet, là, mais tu me dis que ton père, il a un podcast, tout ça, mais genre, t'as grandi là-dedans. Dans les podcasts, dans les Non, mais dans le rodéo, puis... Ben, dans les chevaux, ouais, parce que dans le fond, mes parents sont pas là-dedans directement, mais mon parrain, ma marraine, ma cousine, mon oncle, ma tante sont tous là-dedans, tous dans les chevaux, ils ont des écuries, ils font de la compétition depuis que je suis... avant que je naisse. Fait que j'ai grandi un peu là-dedans, tu sais, pas directement dedans, parce que mes parents, eux autres sont pas là-dedans, mais quand j'allais chez mon parrain, on a tout le temps tout le temps les chevaux, tout le temps en train de faire des niaiseries avec, fait que, ouais. Pas directement, mais un peu quand même. Ouais. Tu y allais souvent, maintenant? Ouais, on y allait quand même tout le temps. Les parties, c'était tout le temps chez eux. Puis, ok, fait que tu es quand même grandi là-dedans. Ouais, je connaissais ça quand même un peu avant. Ouais. T'es pas un inconnu. Non, je suis pas rentré là, connaissant rien, mettons. Non, c'est ça. Ouais. Ok, fait que toi, t'as commencé vers ça, l'ado, puis... Ouais, 2019, fait que j'avais 16 ans. Ouais, 16 environ, ouais. Quand même. Ouais. Quand même pas pire. C'est une belle âge pour commencer, je trouve. C'est ça. Ouais. Puis là, t'es rendu à... Là, j'ai 23. C'est vrai, tu l'as dit tantôt, je pense. Ouais, 23. 23, je tombe sur mes 24. Hey, moi avec. Ah ouais? Hein? On est pareil. Quelle date? 1er novembre. Ah non, laisse faire. Dans un petit bout de pareil. C'est en juin. Ah ouais, toi, c'est vraiment bientôt. On se calme, on va sur mes 24. Hey, tu viens d'avoir 23. Ouais, c'est correct. On est quand même dans le même âge, c'est correct. Notre high five était parfait. Mais c'est quoi le plus tough que tu penses en général? Mettons dans un rodéo, là, sur le ring. Je te dirais, c'est la pression, c'est le mental beaucoup. Ouais. Tu sais, le sport, il est dur en tant que tel, sur le corps, il est dur à faire, parce que c'est de la technique, mais je te dirais, ce qui est le plus rough, c'est le mental. Parce que si t'as pas le mental à la bonne place, ça marchera jamais. C'est quand même une bike de 1300 livres qui court après, puis qui arrive à 50 km/h, puis t'as rentré dedans. Fait que faut pas que t'aies peur, faut pas que t'hésites. Faut que c'est vraiment le mental, après moi, qui est le plus dur à gérer là-dedans. Dans les débuts, c'est ça qui te fait le plus peur. Là, Faut pas de choses, hein? Ouais, puis il y a plein de monde dans les estrades qui crient tout. Fait que la pression, c'est vraiment le mental. Dont les gars, mettons, qui ratent des bœufs, qui ratent des bons, ils vont tout te dire la même affaire. C'est 80% du mental. Oui, il y a de la technique, mais si t'as pas de mental, tu te rendras jamais nulle part. Là. Ouais. Fait que je te dirais le mental, c'est ça qui est le plus dur à gérer. J'ai eu de la misère au début à gérer. Parfois, j'ai fait Saint-Tite qui avait. Je sais pas combien de personnes dans les estrades qui crient après, tu rentres là-dedans, t'es de même, t'as la grosse tête sur les écrans de la TV, c'est impressionnant. T'es dans le même, t'es nice. Ouais. Ok, fait que c'est toi, le gros public, ça peut te stresser quand même. Là. Avant, ouais, mettons quand j'ai commencé, mais maintenant, quand je ride, je suis tellement rendu agressif dans mon cheval que je l'entends même plus. Ok. J'entends mon cheval, puis c'est pas mal ça.
Ouais. Tu remarques après, genre. Ouais. Je remarque après qu'il y a du monde qui crie après. Là. Ça fait lever les frissons un peu. Ça, c'est sûr, là, quand même. Ouais. Ça, je demande ça. Tu sais, j'ai eu d'autres athlètes aujourd'hui, là, puis j'ai demandé, toi, as-tu genre un petit rituel avant? Ouais. Tu sais, souvent, mettons, ta discipline, je vois souvent beaucoup de gars se taper ses cuisses solides, là, comme un peu comme intense. Là. Moi, ça commence avant de rentrer dans le ring. Dans le fond, je fais une croix à terre, où ce que le ring avec mon pied, dans le sable. Puis après ça, je me fais une croix, puis je rentre dans le ring. Puis rendu dans le ring, je tourne en rond pour garder mes jambes, mettons, réveillées. Puis après ça, rendu à la pause, j'ai pogné un mauvais tic de faire aller ma tête, de sortir les dents, puis me sacrer des claques dans la face. Sérieux? Ah ouais, c'est curieux. Je suis rendu comme ma réputation là-bas. Là. Même l'animateur, il dit oui, il dit oui, il dit oui. Il dit oui? Ah ouais, je suis de même. Tu fais ça. Je regarde, puis on s'est rendu ça, puis il mène des tapes aussi pour réveiller les jambes, mais souvent les tapes d'en face, c'est plus un... Je suis tellement allumé que genre ça sort tout seul. Là. Aïe, genre tu t'en rends compte que tu fais ça ou juste après? Des fois les tapes me rendent compte parce que je sonnais un peu. Là. Ça m'est arrivé une couple de genre fois. tu te fais ça. Je me suis fait ça, j'étais ok, peut-être un peu moins fort. Ouais. On va se calmer finalement. C'est peut-être fort un peu. Aïe, quand même. Je sais pas si je t'ai déjà vu dans un rodéo. Je me rappelle pas des claques d'en face. Tu m'as sûrement déjà vu parce que je suis pas mal dans toutes les rodéos. Ouais, c'est ça. Je n'ai fait une coupe quand même. Là, je n'ai fait une coupe quand même. Ouais, c'est ça. Tu m'as sûrement déjà vu. Ouais. Peut-être que tu ferais des vidéos, tu remarquerais. Je suis pas mal le seul qui est fuck. Il y en a beaucoup qui ont des tapes dans la face, qui se fait aller à la tête de main, je suis pas mal le seul. Là, ouais. Hey, j'ai l'image, je m'excuse. C'est curieux, je te le dis. Chaque fois que je regarde des vidéos, je suis comme, c'est curieux. C'est ça, je vais aller checker les vidéos après. OK. Puis cet été, mettons, t'as-tu pas mal de rodéos? Ça s'enligne Ben là, j'ai 2 semaines de congé. Ouais. Puis après ça, je n'ai dans chaque fin de semaine des rodéos. Jusqu'à quand, mettons? Jusqu'à Saint-Tite. Shit. Fait que jusqu'en septembre, ça arrête pas. On court toutes les fins de semaine. Partout au Québec, ouais. Ça fait combien par fin de semaine? Trentaine, je te dirais, une 30-40 environ. Parce qu'il y a des fins de semaine qu'on en a 2. Mais ouais, on a une coupe pareille, c'est fatigant. Tu travailles toute la semaine, puis la fin de semaine, tu pars le vendredi à go. Là, on fait le party quand même un peu là-bas, fait que tu te reposes pas pendant tout, mettons. Ouais, c'est t'arrives là. Je suis quand même pas pire là-dedans aussi. Ouais, t'arrives le lundi, t'es brûlé à la job. Qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? J'étais allé au rodéo. T'as le rodéo. Juste ça à dire. T'as juste ça à dire. Tu continues de travailler. Quand même. Ouais. Puis là, toi, je me rappelle pas si t'avais participé ou... Non, t'étais juste... Parce que là, dans le fond, j'ai reçu le gars du skijoring Radical, là. Ouais, Radical, je l'ai pas fait. Non, j'ai fait 2-3 autres à la place. Ouais. Ah ouais, t'en as fait d'autres? J'ai fait ça au Ranch Traversy. OK. Puis j'ai fait lui à Mirabel aussi. OK. Avec mon pote Xavier Dion. Ouais. T'as aimé ça comment, faire le skijoring? C'était hot. C'est une autre affaire. C'est un autre vibe. Il n'y a pas de stress, c'est juste, t'es là avec tes chums, tu fais du ski puis du cheval, puis genre, tu fais des conneries. Je l'ai fait en bas au Ranch Traversy. Sérieux? Ouais, les photos quand ils ont sorti, c'était curieux en temps. Mais c'est quand même très hot, là. Ouais, c'était le fun. C'était le fun. Je m'en fais parler encore, mettons. Mais mettons, pour ceux qui savent pas c'est quoi, parce que c'est clair qu'il y a des gens qui savent pas c'est quoi. C'est un monokini. Dans le fond, t'as rien de quoi qui cache le paquet, puis c'est pas mal ça, là. Ouais, il faisait frais, pas te mentir. J'étais en plein hiver, c'est ça, là. J'étais assez frisson, j'avais hâte que la run finisse. Oh my God, c'est sûr. T'es en ski ou en snow? En ski. En ski? Ouais, je trouve ça plus facile. Ouais, ça c'est sûr, là. Ouais. Puis t'avais-tu déjà fait du ski avant? Ouais, je fais du ski depuis longtemps. Du ski du snow depuis longtemps, là. Je savais ce que je faisais, j'étais pas sérieux là-dessus comme un cowboy, là. C'est quoi, ça aurait pu, là? Ça l'aurait effectivement pu. J'ai passé proche de le faire au Radical, en fait. Parce qu'il y a un gars qui s'avait blessé, puis là, il voulait. Genre, j'avais donné mon nom pour en backup, mais j'ai pas eu le temps de signer la décharge, qu'ils m'ont pas fait faire. Mais ça arrêtait de pareil. C'est hot là-bas au Radical. Ouais, c'était pas pire, c'était un méchant show, là. Ouais. Où tu faisais des backflips, là. Ouais, sûrement du bord. Ouais. Du top du bord. Pas mal là, je les ai faites cette fin de semaine-là. C'est ça. J'étais là. T'as tout vu. J'étais très là. Mais oui, je les ai même filmés. Oups. Oupsie. Comme on a dit, des fois, il y a le party un peu qui se donne. Ouais, on n'est pas payé là-dedans pareil. Quand même, calique. Puis mettons, fait que tu m'as dit le mental, ça, le plus ça. Puis qu'est-ce que t'aimes le plus? L'adrénaline. Ah ouais? Ce que ça te donne, c'est un travail d'équipe pareil qu'on fait. Fait que quand tu finis, tu vas avoir ton chum, tu sautes des bras, puis ça a bien marché. C'est vraiment l'adrénaline, puis la connexion que tu as avec le cheval aussi. C'est quand le cheval, avant que je sois bon avec, je vais tout le temps parler, je vais tout le temps, il dit, je dis plein d'affaires avant de partir à courir, puis c'est vraiment ça, c'est l'adrénaline que ça te procure, c'est un sentiment que tu peux pas trouver ailleurs. Là. Tu trouves ça juste vraiment dans le ring, c'est fou. Ouais, ça fait que tu veux continuer tout le temps. Ouais, c'est fou. Il arrive et tu l'entends respirer, t'es ouh! Une minute, là. Je suis assez pas manquer ma shot. Une minute, là, ça fait mal si tu te manques. Quand même, c'est sûr. Puis ça, quand tu t'embarques, là, quand tu fais l'échange, là,
Tu pognes direct sur la selle, genre? Ou... Il y a comme un pommeau en avant. Ouais, c'est ça. Moi, je mets un bras sur le pommeau, puis l'autre, je vais le pogner en arrière de la selle, puis souvent, Ok. je finis sur les deux sur le pommeau, puis j'embarque. OK. Puis quand que la personne reste dessus, tu pognes la personne, dans le fond. Je pogne le pommeau en avant, puis Ok. je donne un gros câlin, dans le fond. Ouais, c'est ça. Je donne un gros câlin, puis hop, faut la baisse. Fait que il faut quand même de la force dans les bras. Là. Ouais, faut que tu saches, faut que tu forces. Ouais, faut que tu contractes tout, puis parce que quand tu restes sur le côté, c'est tough en tabarnak rembarquer. Ouais. À la fois, ça, c'est le genre de sport qui a l'air plus facile à faire qu'à faire. Ouais, ça a l'air vraiment plus facile à faire qu'à faire. Y a-tu beaucoup de péteux de brou qui sont grands, moi aussi, comme de faire ça? De péteux de brou, il y en a beaucoup, oui. Oui? Ouais, c'est peu depuis que le sport est rendu plus populaire. Ouais, ça, c'est ça. rendu quelque chose. Tu sais, mettons, tous ceux on a commencé avant que la danse en ligne est populaire, le monde country est populaire, tu sais. On le voit que maintenant, les jeunes, ils font ça, mais ils font ça pour les estrades. Ils font plus ça pour la discipline du sport, pour le sport en tant que tel. Fait qu'il y en a pas mal beaucoup. Mais ils pognent tout un mur à m'amener. Ouais, c'est sûr, là. C'est sûrement qu'il y en a qui le font pour de vrai, mais genre. Ouais, je veux dire, je peux pas te mentir, quand première année que j'ai fait Saint-Tite, là, je me prenais les épaules l'autre, puis j'ai pogné mon mur, puis ils ont descendu pas mal. Tu sais, j'ai comme fait, ouais, t'es pas si hot, le gars, viens sur terre. Au moins, t'as essayé. Ouais, tu pognes ton mur parce que tu te le faisais aussi par les mondes autour de toi. Là. Ah ouais? Genre les autres. Ils te le font dire, hey, les gars, là, reviens sur terre. Tout le monde a passé par là, puis tout le monde a fait le même. Tu pognes, une année, ça va super bien, tu sais, c'est bon de tout gagner. L'année d'après, ça va plus bien parce que t'as trop la tête enflée. Puis fait que tu reviens sur terre assez vite, puis. Ouais. C'est là que ça teste si t'es fait pour le sport ou pas. C'est ça, fait faut comme tu te gères à niveau égo. Là, non, faut que t'aies confiance en toi. Ouais, c'est ça. C'est un sport que t'as pas le choix d'avoir confiance en toi. Ouais. C'est toi puis le cheval. Tu peux pas comme arriver là puis avoir la tête basse. Non, mais non, ça c'est sûr. Faut pas que t'aies l'ego surdimensionné, mais faut que t'aies confiance en toi. Ouais. Faut que tu saches que t'es capable de le faire puis que tu t'en vas là pour gagner. Pareil. Mais que tu t'en vas pas là en tant que le meilleur tout le temps. Puis, non, je m'en vais là pour me prouver à moi que je suis capable. Ok, ouais. C'est ça, avec toi, mettons, quand tu fais des compétitions, t'es là pour gagner ou pour gagner contre toi-même? Les deux. Ouais, j'aime ça gagner contre moi-même, mais j'aime ça gagner aussi. Là. Ouais. Mettons celui-là que t'aimes le plus, genre, entre les deux. Gagner. C'est le fun de gagner contre moi-même, mais je le fais souvent. Ouais. À chaque fois que je fais une run, je réussis à me contrôler puis à gagner sur ma confiance ou sur mon stress, peu importe. Fait que ça procure de quoi de fun, mais quand tu gagnes le show contre du monde, ça fait longtemps qu'ils sont là-dedans, puis qu'ils sont bons, puis ça fait du bien aussi de te dire que je suis quand même capable de me battre contre les meilleurs, mettons. Ouais. C'est le fun. C'est le fun aussi. Le monde après ça, il vient de te voir. Tu veux-tu pogner pour moi? C'est un réconfort. Ok, le monde t'invite à genre. Exact. Ouais. Ok, ça c'est nice. Ouais, c'est le fun. Pas pire. Et puis ça, mettons, là, quand que. Tu sais, ça l'arrête-tu des fois qu'il y a comme des chichis en partner puis tout ça, ou genre. Pas vraiment. Pas tant que ça, non? Ça dépend. T'sais, moi, j'ai des super bons partenaires que. Quand ça va bien aller, on se tape dans le même. Quand ça va pas bien, on se tape dans le même pareil. Puis regarde, ça va aller mieux la prochaine. Ça l'arrive. C'est un travail d'équipe. Mais il y en a souvent, je vois qu'ils se pognent en partenaire. Je suis comme, ben, ça, ils feront pas long feu ensemble. Ils se rendront pas loin. C'est un cheval, c'est pas facile. Il faut que tu commences à quelque part puis tu te bâtisses en équipe. C'est ça. Puis à un moment donné, tu vas te rendre loin. Tu peux pas faire ça du jour au lendemain non plus. Ben non, c'est sûr. Il y a une certaine confiance à gagner, j'imagine. Ben oui, autant vers le gars que. Ah ouais, faut que tu aies confiance en ton radar puis le radar faut qu'il ait confiance en son pognard. Ouais, c'est ça. Colique, j'imagine. Ouais. Moi, je repasse à ça, je me mets un peu à ta place en tant que comme non. C'est le rider, mettons, là, moi j'embarque puis je manque le pommeau puis je le pogne par lui. Moi, je peux le coller ça en bas d'un clôture puis je peux. Il peut pas se relever. C'est faut qu'il ait confiance en moi. Faut qu'il ait confiance que je le crisserai pas à terre. Ouais. Puis notre job de pogneur, c'est de se faire mal avant de faire mal au rider. Lui, il a juste demandé de pogner. Il a pas demandé de se faire coller ça en bas. Fait que c'est moi le cave qu'il faut que, mettons, je passe par-dessus, mais je lâche tout puis je me garage dans les clôtures. Ok, ouais. C'est ça qu'on monte aussi au nouveau, que t'as pas à mettre ton gars à terre. Lui, il a pas demandé pour ça, il ride son cheval. Là. Il a sûrement fait la même affaire que toi t'as fait, puis tu sais. Fait que faut que ton pogneur, ton passeur ait confiance en toi. C'est sûr. Mais moi, je trouve ça drôle à quel point tu dis que t'es fucky pis t'es capable de faire ça. Ouais, mais ça prend un niveau de stupidité pareil, je veux dire. On fait pas d'argent avec ça, pas en tout, là. Ah non? Pas en tout. Mais pas quand tu gagnes? On gagne, mais on rembourse ce qu'on dépense. Ah, ouais, j'avoue. Fait que on peut pas vivre de ça, on fait vraiment ça pour le pur plaisir, puis c'est un plaisir qu'on sait tout qu'on va tout boiter à 40 ans, 50 ans, qu'on va tout avoir mal plus tard, là. On finit tout pareil. Mais tu vas avoir des belles histoires. J'ai des très belles histoires, moi. Ça fait des très très belles histoires, effectivement. C'est ça. Ouais. T'en as-tu une de belles pour moi, là? Des belles pour toi? Ouais. J'en ai des belles, ouais. Mais je te dirais, une des plus hautes qu'on a vécues, c'est quand on est allé pas au Calgary Stampede, mais au Nova Scotia l'année passée. On s'est fait inviter pour aller là-bas.
payés comme des vedettes, mais des vedettes. Ah, On est arrivé là-bas, on était dans les VIP, on faisait ce qu'on voulait. Puis quand on est arrivé dans la rue, on faisait comme une intermission. Fait que le monde, il comprenait pas ce qu'on faisait. Puis on faisait de la merde, là. Genre, c'était tous des poulains qu'on avait amenés. Puis quand on pognait, on allait pogner, c'était pas beau. Puis on faisait un show bien raide. Puis le monde, il nous levait dans les airs. Puis on est arrivé au bord. Le monde voulait prendre des photos avec nous autres. T'es comme, man, on est juste des cowboys qui rêvent des chevaux. On est pas si hot, là. Puis genre, le monde, on prenait des photos avec le monde. On se faisait payer l'alcool à volonté. On a fini avec les dirigeants du truc, le maire de la Nova Scotia, on jasait avec, il nous payait tout ce qu'on voulait. On était là, tabarnak, on est qui, nous autres? On a fini de même, là. On est retourné au trailer, on se tenait tout de même pour retrouver le trailer, il était où? Oh, wow! Ouais, on était loin, on avait fait 14 heures de route pour aller là-bas. Ah, vous avez dit combien? On a monté là à 6 riders, plus 2 personnes qui nous aidaient avec les chevaux. On est monté là à, je pense, 13, 14 chevaux. Aïe, ouais, c'était fait que vous autres, vous êtes juste allés là, vous êtes débarqués, vous avez fait un show. Ça, on raidait, on était comme ça. On raidait, on buvait de la bière parce qu'on faisait un spectacle, puis comme, tu sais, c'était pas une compétition, on était là en chum pour avoir du fun, puis on faisait la job. Fait que, tu sais, on faisait le show, on faisait ce qu'on était capable de faire, puis ça marchait tout le temps. Fait qu'on allait vraiment faire des affaires qu'on faisait pas normalement. On allait chercher des chevaux à des places que normalement c'est hyper dangereux à aller chercher, mais on allait les chercher pareil pour faire un spectacle, puis montrer au monde c'était quoi le sport. Puis écoute, c'était le fun. On était c'était hot, là. Ça gueulait-tu pas mal dans les estrades? Le monde comprenait rien. On parlait qu'anglais là-bas, on s'entendait tout crier. Nous autres, on parlait français là-dedans, puis ils comprenaient rien. Mais c'est quoi, il avait jamais vu ça, dans le fond? Non, parce que c'est vraiment juste au Québec, ça. Ah, c'est ça, tu disais au début. Dans Nova Scotia, tu sors du Québec. Ouais, ils comprenaient rien de c'était quoi, là. C'était le fun. C'est malade. Puis là, est-ce que tu penses que le sport va s'étendre dans ces coins-là? On essaye vraiment fort, tu sais, puis je pense que ça va y aller tranquillement. Mais c'est dur parce que le monde ne connaisse pas ça. Ils nous traitent tous de fuckés, puis tout, puis c'est dur de créer une équipe. T'sais, oui, tu peux partir là, tu peux inscrire du monde, mais qu'est-ce que le monde va le faire vraiment? C'est ça l'affaire. Ici, c'est déjà établi, fait que le monde le font. Mais le monde nous traite de cave de faire ça. Il y a des beaux radars des États qui nous traitaient de cave de faire ça. Comme même tu rades un peu, mais toi, tu sautes sur un cheval qui court. Ouais, pis... Ouais, mais les deux, c'est dangereux. Les deux, c'est dangereux. Mais tu sais, j'osais avec des gars à Saint-Tite, c'était ça. Ils nous traitaient de cave de faire ce qu'on faisait. Je sais, man, on n'est pas si cave que ça. On est aussi pire l'un que l'autre. Exact, c'est ça. Au final, les deux, on a une machine de guerre à côté. Puis les rodeo road qu'on fait des 10 heures de route avec tous les gars ensemble. C'est hâte encore là, on se raconte des histoires tout le long, on jase, il n'y a pas de temps mort, on a tout du fun à faire ça, on a toute la même passion, puis on se raconte toutes plein d'histoires, puis c'est le fun encore là, pour ça. Ça fait comme tout le monde est contre, mais tout le monde est ensemble. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est le fun. Fait qu'au final, c'est pas tant une compétition. Là, c'est une compétition quand on est rendu dans le ring, mais dès qu'on sort du ring, on est tous des gros chums, puis on a tout du fun à côté. Ça, c'est nice. C'est vraiment le fun. Il n'y a pas de chicane. C'est un monde qui est pas pareil partout. Il n'y a pas grand place que c'est de même. Tu vois, dans les motocross, c'est pas nécessairement tout le temps de même partout. Puis... Non. Là-bas, c'est la compétition. Exact, c'est ça. Nous autres, c'est pas de même. Dans le ring, on est en compétition, mais genre, même si, mettons, je me pète la gueule, mais les gars vont tous venir m'aider, mettons. Ils vont tous nous encourager. Je sors du ring, porter une bonne go, mais les vieux de la veille vont venir me voir. Tu sais, t'aurais pu faire ça, t'aurais pu faire ça, t'aurais pu faire ça, même si je râle contre eux autres. C'est le fun. On est tous ici solides. C'est ça, je me suis rendu compte avec le podcast, là, que genre, j'ai parlé à une couple de personnes, on s'entend, puis c'est vraiment. Tout le monde me dit ça. Tout le monde m'a dit c'est tellement. Tout le monde pense qu'on est en compétition, whatever, mais au final, on est juste tous des chums, tout du monde qui se comprend. Puis genre, c'est comme une petite famille. Exact, c'est ça. C'est vraiment cute à voir, c'est beau. J'arrête de dire que c'est cute parce que c'est pas un sport cute, tu sais, mais. C'est hot. C'est nice. C'est dangereux. C'est hot. Faites attention à vous si vous essayez. Elle, non, moi, j'essaierais pas, tu vois. Y a-tu des filles qui font ça? Il y en a une qui faisait l'échange, qui se colle ça en bas. Elle s'appelle Anne de Tainville, puis elle a comme la réputation de le faire. Il y en a qui essayent, mais c'est vrai, c'est une plus gros nom. C'est une des meilleures, en plus, elle a quasiment tout gagné. Elle se carachait en bas, puis c'était spectaculaire, moi, qu'elle faisait. C'est hot, ça. Mais sais-tu ça existe depuis quand, ça? Depuis longtemps. Mon parrain faisait ça dans les années 90, là, à Saint-Tite. Ça fait un bout que ça existe, mettons. Je sais pas depuis quand exactement, mais avant. On sait pas c'est qui le fucké qui a inventé ça, là. Non, mais j'ai dit merci. Mais vraiment, là. Ouais, il est hot, le boy, là. C'est impressionnant à voir. C'est pour vrai, là. Il y a beaucoup de monde qui me disent leur discipline préférée à regarder, mettons. Parce que c'est des sensations fortes. C'est comme si on vit tout le thrill en même temps que vous autres. Genre, il va-tu l'avoir, c'est jusqu'à la fin, quand il traverse la peau, il l'a tué, Ah, puis faut que tu cours sur un moyen temps aussi. Faut que tu cours. Faut que tu fasses aller les pattes, là. C'est ça, tu t'entraînes-tu pour ça, j'imagine? Je m'entraîne au gym, mettons.
Puis je vais courir aussi dehors, mais c'est pas tout le monde qui fait ça. Il y en a qui s'entraînent pas pantoute puis qui le font pareil. Là. OK. Mais moi, je m'entraîne pour essayer de garder la meilleure forme physique puis de diminuer les blessures quand même. Je vais quand même être capable de lever mon kit plus tard. Là. C'est sûr. Ouais. Mais tu sais, je me dis, mettons, le cheval, il va à combien environ, tu sais-tu? C'est un titre le plus vite que un de mes équipes a été chronométré, parce qu'avant, il y avait un gun qui checkait, c'était 53 km/h qui montait. Quand même. Ouais, ça court vraiment vite. Là. Mais toi, tu cours après ça? Ouais, il court plus vite que moi, il me rattrape. C'est pour ça qu'on part en avance, parce qu'il nous rattrape. Mais quand même, là, tu pars en avance, mais tu sais... Ouais, le but, c'est de courir le plus vite possible pour essayer d'égaler la vitesse du cheval, puis que ça soit smooth. Là. Mais ça marche pas tout le temps comme ça. Là. Le plus possible. Le plus possible, on essaye fort. OK. Fait que toi, tu t'es jamais fait chronométrer en train de... Moi, non, mais ça doit courir quand même vite. Ben, j'imagine. Ouais. Quoi, des estrades, vous avez l'air de courir très vite. Ouais. Ça, je peux le dire. Ça, je suis sûre et certaine. Au nom de on a de l'air des athlètes, pareil. Tu nous vois tout marcher après, puis on voit tout. Là. Non, mais tu sais, quand même. Ouais. C'est vrai, oui. Souvent, après, ça marche un petit peu croche. Là. Ouais. Mais mettons, là-dedans, souvent, les blessures, genre... Il y en a souvent qui sont blessés. Ouais. On court tous sur des blessures souvent. On a tous quelque chose, puis ça, plus que la saison avance, plus que les gars ont mal. Ouais. On est pas mal, à part les fresh qui commencent, sinon on a pas mal toutes des petites blessures qu'on cache, mettons. Là. Mettons, au travers de la saison, là, ça se peut que ce soit complètement pas ça que je vais dire, là. Mais est-ce que, mettons, les résultats globaux de tout le monde, ça baisse à cause des blessures? Non, ça s'améliore. Ah ouais? OK, ça monte quand même. Ouais, parce qu'on a tout mal, mais on est tous dedans. On en fait chaque fin de semaine, qu'on devient. On est tous prêts à ça. C'est le premier, souvent, les premières de la saison, c'est là que c'est plus rough, parce qu'on sort tous de l'hiver, on est tous pas prêts. Mais souvent, ça rendu à Saint-Tite, c'est qu'on a notre pic, puis que ça va bien. Fait que malgré toutes les blessures accumulées, c'est genre. Dès que de l'adrénaline, t'es sans plus blessure, honnêtement. Ça, c'est sûr. Fait qu'à l'heure drop, c'est moins le fun. Ouais. Tu sais, tu te ramasses avec une boule dans le dos. Ouais, ça pas trop, ça, par contre. Non, c'est ça, colique. Fait que là, dans 2 semaines, tu repars. Princeville, ouais. Princeville. Ah, c'est vrai, c'est en 2 semaines, ça? Ouais, pas la semaine prochaine, l'autre d'après. Les inscriptions sont faites. Ah ouais? Ouais. Ça, c'est bien long avant, mettons, ça... 2 semaines avant, on s'inscrit. OK, fait que c'est genre là. Ouais, ils sont faits, je pense que c'était dimanche soir ou lundi. Là. OK, je pensais que c'était tôt avant, là. Genre... Non, c'est 2 semaines avant. D'un rodéo, c'est ça. Tu sais, dans les Gymkhana, tu peux t'inscrire la journée même. Mais dans les rodéos, il faut que tu t'inscrives 2 semaines avant, ouais. Puis ça, mettons, y a-tu un nombre maximum de personnes ou c'est genre... Non, parce qu'ils font des slacks, fait qu'ils mettent, mettons, ils en mettent 10 dans le rodéo, puis après ça, tout le surplus, ils mettent ça dans la journée, puis tout le monde peut s'inscrire. C'est juste que c'est pas le même prix que dans les Gymkhana, fait qu'il y a moins de monde qui s'inscrivent, mettons. Ouais, c'est sûr, là. Ouais. Okay. Mais là, un slack. Ouais. Un surplus de personnes. OK, c'est rien que ça, un slack. Ouais. Un surplus de personnes. C'est juste qu'il y a trop de monde pour passer, mettons, dans 2 rodéos total, parce qu'ils en passent 20 en 2 rodéos. Fait qu'ils mettent tout le surplus dans un slack. Puis ça, ils mettent ça où? Dans le jour, avant le rodéo. OK. Ouais. Ah, là, ça fait du sens. Ouais. C'est bon. Là, je comprends. Il n'y a pas grand monde qui le savent que ça. Puis il y a peut-être une dizaine de personnes dans les estrades. Puis il n'y a même pas de musique quand on le fait. C'est juste l'animateur avec un petit bruit de fond, mettons. Puis ça, mettons, ils choisissent comment par rapport à tes résultats du passé? Il y a un peu de ça, là. Mettons, ils mettent ceux qui ont des meilleurs résultats dans les rodéos. Parce que ça reste quand même un show pareil que c'est, les rodéos. C'est ceux qui mettent ceux qui ont des meilleurs résultats dans les rodéos. Puis ils mettent souvent ceux, souvent ils vont demander, mettons, tu t'es inscrit, tu dis, c'est ma ville natale, mais là, ils vont te mettre dans le rodéo parce qu'ils savent qu'il y a toute ta famille qui est là, puis ils sont capables de faire les compromis. Mais souvent, ils mettent ceux qui ont, mettons, dans le standing sont plus hauts, mais ils les mettent dans les rodéos, mettons. Ouais. Quand même. Puis ça, mettons, tu sais, je sais, mettons, le bull riding est comme, mettons, jour 1, jour 2. Ouais. C'est comme demi-finale, je peux dire ça de même, en bon français. Là. Y a-tu ça un peu avec vous autres? Non, c'est one shot, one deal? Une run après on a une run. OK. Puis, mettons, dans un rodéo, tu peux-tu courir plusieurs fois? Moi, oui. Ouais. Mais avec plein de chevals différents. Oui, c'est ça. OK. Ouais. Pas avec le même cheval. Tu pourrais-tu être genre premier, deuxième, troisième? Je pourrais être top 7 si je voudrais. Si les 7 chevals se closent, je pourrais tout ramasser le top 7. Ah, ouais. Ouais. Ça, c'est quand même sick. Ça serait hot. Ça m'est jamais arrivé, mais ça serait hot. T'as-tu déjà eu 2 podiums, mettons? Ouais, j'ai déjà eu 2, 3. Ouais. Mais quand même, 3, c'est hot. Là. J'ai déjà eu 1, 3, 1, 6, 1, 4, mais le plus proche, j'étais un 2, 3, puis c'est quand même hot. Tu vas ton nom à 2 places, puis c'est le fun. C'est ça. Ouais. Calique. C'est nice. Quand même, dans le fond, moi, une course, tu as gagné 2 prix. C'est vrai. Tranquille, quoi. Ben là, c'est vrai, c'est nice. Vrai, c'est ça qui est arrivé. Il faudrait, j'étais ça de faire 1, 2, 3 années. J'aimerais ça serait le fun, pareil. Ce serait malade. Faut que t'aies des esprits de bons chevaux, là, par contre. Oui, c'est sûr. Là. T'aies des carabines, là, mais ça peut arriver. Samuel Turcotte, ça y arrive souvent, il gagne tout. Gagne tout. Pour vrai. Un jour, ça va être mon tour. Très fort. Lâche pas. Toi, mettons, c'est quoi ton objectif par rapport à tout ça? Là?
Je veux, en ce moment, c'est vraiment d'aller gagner les finales à Perry puis gagner l'année Wild Time, dans le fond, le circuit Coupe Canada. Ouais. C'est là que je suis pas mal rendu à essayer d'aller tout gagner ça. J'ai passé proche une couple de fois, mais pas encore assez proche pour le gagner, mettons. Fait que ouais, c'est ça que je cours après. Là. OK. Ouais. Tu penses que ça va arriver bientôt? J'espère. On a des bons chevaux pour cette année, on serait censé être capable. Ouais. Fait que on hope for the best. Cool, je te le souhaite. Ouais, j'aimerais ça. Puis là, mettons, ça, tu y vas avec combien de tout le monde ou genre? Dans le fond, Coupe Canada, ils prennent le top 10. Fait que c'est les 10 meilleurs de la saison. Les 10 ou les 15 meilleurs de la saison qui rentrent. Puis tu fais la Coupe Canada. Fait que dans le fond, il faut que tu te classes durant la zone peut-être 70 dans la saison. Faut que tu te classes dans le top 15 durant la saison. Puis tu rentres à Saint-Tite. Ouais. Puis le deuxième week-end, je pense qu'ils en prennent 40. Faut que tu te passes dans le top 40. C'est plus facile le deuxième week-end. Là. Le premier week-end Coupe Canada, c'est vraiment top 15. Puis... Mais toi, Saint-Tite, tu y vas pas mal chaque année. Ouais. Ça fait 3-4 ans. 4 ans, je pense, que j'y vais chaque année. Ouais. Ça va bien pareil. Je peux pas me plaindre. Je veux dire, ça va vraiment bien, mais j'ai d'autres objectifs que juste me rendre là. Maintenant. 100%, là, c'est sûr. Là. Mais c'est pour ça que Saint-Tite, ça revient souvent, c'est parce que c'est comme ça là que tout le monde connaît. Ouais, exact. C'est le gros show que tout le monde connaît, que tout le monde boit de la bière. Puis... Mais c'est pour ça aussi, ce show-là, en ce moment. Il y a plus. C'est le fun de Saint-Tite, là. Faut pas qu'on l'enlève, là, mais c'est pour ça que je trouve ça intéressant de savoir c'est quoi les autres compétitions après. Là. Fait que là, en fait, si je comprends bien, je vais comme un peu répéter, faut que tu te classes à Saint-Tite pour te rendre après. Ouais, faut que tu cours toute la saison dans le classement, parmi tous les rodéos pour te rendre à Saint-Tite. OK, pour te rendre à Saint-Tite. Ouais, exact. Okay. Ça veut pas dire que tu vas te rendre à Saint-Tite. Fait que faut juste que tu cours toute ton année. Nous autres, on court toute notre été pour se rendre à Saint-Tite. C'est là, nous autres, le Cerise sur 62. OK, fait qu'il n'y a pas d'invitation, il n'y a pas de... Mettons, dans bareback pis tout, dans les autres sports, que nous autres, il y a des invitations, mais nous, on a tellement qu'il n'y en a pas. Faut que tu te classes. Faut que tu performes toute la saison puis que tu rentres à Saint-Tite. Fait qu'à chaque année, c'est de refaire tes preuves. Genre. Ouais, chaque année, tu recommences à zéro en même place que tout le monde. Puis... OK, il y a de la pression sur un moyen temps. 100%. À chaque fin de semaine, c'est important. C'est pas une fin de semaine super importante, c'est toute importante. Là. My God, quand même. Ouais. Il a passé ça parce que j'avais tantôt un bull rider puis il était comme, tu sais, il dit, faut que tu fasses un nom, puis tout ça. Fait que je me demandais si c'était un peu le même principe. Mais là, à chaque année, tu recommences à zéro un peu. Ouais. Mais tu sais, mettons, pour aller dans les rodéos, il faut que ton nom soit fait, il faut qu'il sache t'es qui. Souvent, c'est ça. Mais il faut vraiment que tu recommences. Autant dans eux autres aussi, dans les beurs, autant dans toutes les disciplines. Chaque année, tu recommences dans le bas du classement. Faut que tu gagnes, tu te rends en haut. Ouais. Si mettons, t'avais un conseil à quelqu'un qui commence. Tu dirais pas lâcher. Pas si ça va pas bien qu'il faut que tu t'arrêtes. Même si ça va pas bien une fin de semaine, 2 fins de semaine, 3 fins de semaine, tout peut arriver. Tu peux gagner rien qu'un chèque puis rentrer à Saint-Tite. Fait que faut juste tu y ailles à fond. Puis tu te décourages pas. C'est un sport, c'est facile de se décourager, mettons. Faut pas que tu lâches. Ça t'es-tu déjà arrivé de pogner un mur et de dire, ça se peut, je lâche? Ça marche pas. Ça fait un mois que je cours pis y a rien qui embarque. Je sais pas de résultat, rien. Maintenant, t'es comme, c'est tough sur le moral, puis c'est normal. Faut juste pas que tu lâches. Faut juste que la main, ça va arriver. Moi, ça m'a pris une ride, puis je suis rentré dans la Coupe Canada parce qu'on avait gagné le rodéo. Fait que tu peux tout mauvais la saison, puis rentrer, faire assez d'argent pour rentrer dans la Coupe Canada, mettons. Ouais. J'aime fort. J'avoue. Fait que ça t'est déjà arrivé de te dire, genre, shit, ça. Ouais, des fois, je sais plus, là, si je veux continuer, je sais plus. Ça marche pas. Puis les gars sont comme, t'as des partenaires en or, hey, lâche pas, man, c'est pas grave, on va l'avoir au prochain coup. Puis tu peux pas l'avoir, t'es comme, ok, là, je suis reparti, ça part. Ok. Ça, c'est nice, au moins, t'as du monde qui te back de même, qui te pousse, là. Fait que, tu sais, toi, ta famille, puis tu t'encourages-tu bien gros là-dedans? Mes parents, puis mon frère, énormément, là. Eux autres, ils ont pas grandi là-dedans, fait que. Ils me voient aller, ils trouvent ça en tabarouette, puis ils sont fiers de moi. C'est quand j'avais fait les finales à Saint-Tite, puis que j'avais fait un temps que personne n'avait battu, mais mon père, il en pleurait dans les estrages, j'allais voir, il me sortait les bras, il en pleurait. Fait que, c'est hot d'avoir des parents qui me supportent comme ça. Ça, je vais tout être content de ça. Pendant fois, t'as fait un record, si je comprends bien. J'ai passé proche de faire un record, mais j'ai pas fait le record. C'est juste, mettons, de ce Saint-Tite-là, je pense, en 2021, 2023. J'avais fait la meilleure tasse du week-end, mais j'avais passé comme proche de faire le record, mais j'avais pas fait le record. C'est mon cousin qui l'a. Le record, sais-tu? Je pense que c'est 8-0 quelque chose, puis j'avais fait 8-1-0-0, genre. J'avais passé vraiment, c'est millième, mais j'ai pas réussi à battre mon cousin encore. Là. Quand même. Ouais. T'as-tu dit mon cousin? Ouais. C'est ton cousin qui a Olivier Larochelle, moi, c'est lui qui a les records, un pick-up échange à Saint-Tite. Ah ouais? C'est lui qui m'a tout appris, ouais. OK. Ça, c'est quand même nice. C'est mon plus grand idole, mettons, ce sport-là. Caroline, c'est hot. Bientôt, l'élève va battre le maître, c'est quoi?
Oui, d'après moi, je le battrais pas. Là. Non? Mais on compétitionne ensemble. Des fois, je le bats, des fois, il me bat. Mais tu sais, la technique, ça va tout le temps rester. Il va avoir plus d'expérience que moi. Puis tout le temps, lui, je vais aller voir quand ça va pas bien aller. Puis il va me dire, regarde, tu aurais pu faire ça comme ça, faire ça comme ça. Là. Ouais. Ok, fait que c'est ton cousin. Ouais. Ah, ça, c'est quand même hot. Ouais. C'est quand même pour vrai. Ouais, Fait que lui, c'est comme quasiment ton ami à ça, c'est plus. Ouais, on est chaque fin de semaine ensemble, puis on s'encourage. Puis, tu sais, mettons, quand c'est son tour, mais je suis le premier à crier après, puis quand c'est mon tour, mais c'est le premier à me crier après aussi. Là. Ouais. Ah, ça, c'est nice. Ouais. Fait que t'as tout le temps de la famille avec toi. Tout le temps. Où ce que tu vas. Partout dans les radios, j'ai tout le temps de la famille. Shit, ça, c'est hot. Puis, mettons, tes parents, ils vont-tu voir tous tes radios? Mes parents, eux autres, font des gymkhana. Mon père, il est DJ dans les gymkhana. Fait que eux autres, ils sont plus dans les gymkhana, mais quand ils peuvent venir aux radios, ils viennent des radios. Puis ça, mettons, tu peux te dire, c'est quoi? Un gymkhana, c'est comme les compétitions régionales. C'est pas le circuit de rodéo, c'est plus sûr, mettons, ça coûte moins cher participer, ça coûte moins cher y aller, ou c'est parce que c'est moins loin, c'est plus proche de où tu habites. Puis c'est moins fort le monde là-bas, mais ils font plus ça pour le plaisir, mettons. Mais il y a quand même un circuit que tu gagnes des bocaux à la fin d'année, tu gagnes des affaires pareilles. Mais c'est plus, mettons, le monde qui ont pas les chevaux, mettons, les moyens nécessairement pour aller dans les rodéos parce que ça coûte super cher. Puis qu'ils vont là pour avoir autant de fun que nous autres, c'est juste que la compétition n'est pas pareille, mettons. Là. C'est comme une compétition régionale, un circuit régional. C'est là que tu commences pas mal, puis tu finis par monter les échelles. C'est un peu plus accessible, dans le fond. Ouais, vraiment plus accessible. Tu mettons, t'habites à Mirabel, mais t'as des compétitions un peu partout autour de toi. Dans des rodéos, mais tu te promènes partout dans le Québec. Tu t'en vas au Lac au Saguenay, tu t'en vas en Abitibi, tu t'en vas à Saint-Quentin, au Nouveau-Brunswick. Tu te promènes partout. Quand même. J'avoue, vous faites beaucoup de routes, vous autres. Énormément. C'est quoi le plus loin que t'es allé genre en route? Là, genre? On va Scotia, 14 heures. Ah, shit, quand même. Ouais, on a fait d'un coup. 14 heures aller, 14 heures revenir. Oh, ouais. Mais sinon, chaque année, on va en Abitibi à la Sarre, c'est 8 heures. Au lac Saint-Jean, c'est ça, c'est 6 heures. On fait quand même tout le temps. Je pense qu'on fait comme un 20-30 000 km dans notre été. Là. On fait de la route. Ouais. C'est rough, c'est bébelle. C'est rough, c'est bébelle. Ça, c'est ça à 100%. Là. Au moins, c'est pas les parkings comme à Montréal. Là. Ouais, on parlera pas des parkings à Montréal. Sérieux, c'est curieux ici. Ouais, non, c'est difficile. C'est une autre histoire, mettons. Quand tu rentres ici, c'est quelque chose. On va voir si j'ai un ticket mais que je sorte. Hey, je te le souhaite pas. Pour vrai, on va toucher du bois, là, mais j'espère vraiment pas, Colin. On va voir. Je me sentirais un petit peu mal. Bah, c'est pas grave, c'est partie du jeu. Je sais pas si je l'ai dit au début. J'avais-tu dit au début qu'on tourne tes whisky à Montréal? Je t'avais dit, bon, je l'ai répété encore, je fais de la promotion de même. Botter Whisky. Yes, Botter Whisky. Place. The place to be. T'étais-tu déjà venu? J'étais jamais venu ici. Je suis pas tant sorti tant que ça à Montréal. Non. Tu sors où, tu? Je sors pas tant. Sinon, on sort dans des bars de village qu'on va, ou genre dans notre coin, mais on sort pas tant. On fait plus on boit de la bière à la maison, puis des affaires de même. On attend l'écurie en train de roper, ou des affaires comme ça. Ouais. Non, ça c'est nice. C'est un vibe aussi, on s'entend. C'est un autre vibe, ouais. Mais là, c'est mon segment préféré. OK. Mon segment sexy surprise. OK. Et j'ai tout le temps la fameuse question que je pose à tout le monde. Je veux savoir, c'est quoi l'affaire la plus wild que t'as faite dans le monde du rodéo? Ou du country? Wild dans quel sens? Wild, tu peux le voir dans le sens que tu veux. Ça peut être sexy, ça peut être redneck, ça peut être fucké raide. Hey, la plus wild. Ouais. On a fait des affaires pareilles. La plus wild que je pense que tout le monde connaît, c'est... On a fini par se perdre dans la ville à Saint-Quentin, pas de téléphone, pas rien, dans des maisons, en train de faire le party jusqu'aux petites heures du matin. Dans des maisons. Ouais, une maison de. On a moi et mon chum de gars, en tant qu'on était. On était là 2-3 ans de temps à Saint-Quentin. OK. Après le rodéo, on a fini dans des maisons avec des personnes. Puis on a fait le party jusqu'à comme 6-7 heures du matin. Puis le lendemain matin, les gars, il fallait partir à 6 heures, que le reste à 7 heures, on savait pas où on était où. On a trouvé notre trailer, pas de téléphone. Je pense qu'on se promenait quasiment en boxeur dans la ville, on savait plus où on était où tout. Mon Dieu, les gars nous attendaient, ils capotaient. C'est ça, t'avais-tu donc un autre rodéo à faire ou? Non, fallait juste redescendre. C'était dimanche matin, tout le monde voulait partir. Ça faisait 3 jours qu'on était sur le party. Ouais. Ok, c'est quand même pas pire. C'est quand même pas pire, ouais. Pas de téléphone, rien. Pas de téléphone, pas en tout. En fait, je suis parti, mettons, du rodéo avec le monde qu'on était. OK. Mon chum pis nos amis. On est parti, pas de téléphone parce que je le trouvais pas. J'ai fait, on va se retrouver demain. Puis les gars, ils capotaient, je tripe mon téléphone. C'est sûr. Je le mettais dans le lavabo, dans le trailer, puis je savais pas qu'il était là. Oh mon Dieu. Ouais.
C'était quand même bon. C'est une des histoires qu'on raconte souvent. Je pense que tout le monde qui est alentour de moi la connaît. Là. Maintenant, je la connais. Ouais. Je suis très heureuse de la connaître. Ouais. C'est bon. Écoute, merci beaucoup d'avoir répondu. Tu étais allé dans le wild direct. J'adore. Comme ça, je t'offre ta boîte Sexy Surprise. Juste ici, c'est le rodéo. OK. Fait que, vu que t'en fais beaucoup, comme je dis à tout le monde, c'est ton after rodéo. Parfait. OK. Ça aussi, c'est parce que j'ai fait beaucoup. Ben oui, c'est fait pour ça. Fait que si tu veux checker, fais juste pas sortir le stock. OK. Mais tu peux checker qu'on voit un peu ta réaction de ce que tu vas voir à l'intérieur. OK. Pour ceux que ça l'intrigue, pour 10% de rabais, Boots and Blabla sur leur site web de Sexy Surprise. Ah ouais? Ouais. OK, c'est un after rodéo pas pareil. C'est un after rodéo complet, comme on peut dire. On va avoir du fun cette année. Oui. 100%, c'est fait pour ça. Écoute, on adore. C'était le petit cadeau, petit gros cadeau. Sexy Surprise. Sexy Surprise. On les adore, je les aime beaucoup. Puis eux sont vraiment beaucoup de rodéos, en fait. Ouais, je les ai vus une couple de fois partout. Ils donnent tu tournes une roue, là. Ouais, exact. Non, c'est ça. Fait que ça, c'est pour toi. Fait que, ouais. Prochain rodéo, tu vas avoir du fun. J'aime tellement ça, ce segment-là. J'adore. C'est pareil. À vous, hein? Bon, ouais, des belles surprises. Exactement. Sexy en plus. Fait que pas tout. Bref, là, je suis rendue à mon autre segment. J'aime ça faire des ça ou ça. Faut que tu choisisses quelque chose absolument. OK, parfait. Je suis prête. Fait que là, toi, t'aimes mieux faire un rodéo, ben, en fond, une course sur une pluie. En fait, comment tu dis ça? Course, rodéo? On dit des runs. Des runs. Ouais. Fait, OK, course en anglais, en fond. Ouais, exact. Fait que t'aimes mieux faire une run sous une pluie battante, genre dégueulasse, ou comme grosse canicule sèche épouvantable. Canicule sèche épouvantable. OK. Ouais, j'aime mieux avoir chaud que d'être plein de boîtes, là. OK. Ouais. Ça change pas la technique, genre c'est tout dans la boîte, c'est complètement plus dur. OK. Ça glisse à côté. Ouais. OK, Canicule. J'aime mieux finir en chest que finir tout trempe à côté. Mais dans les deux cas, tu fais du trempe, là. Ouais, les deux gars qui vont finir en chest aussi. Ouais, c'est ça. OK, parfait. T'aimes mieux être reconnu, genre, pour ton talent ou, genre, pour être le gars qui met l'ambiance dans la plage, genre? C'était une bonne. Ben, je vais dire mon talent. OK. Parce que l'ambiance, c'est peut-être pas la meilleure des réputations. OK. J'ai la réputation d'être connu pour l'ambiance, là. Ah ouais? Ouais, je suis quand même pas pire là-dedans, mettons, que quand je rentre dans un bar, le monde le sait. Le party pis le monde savent, là. OK. Mais je vais dire, j'aimerais mieux être reconnu pour mon talent. OK. Ouais. Fait que tu travailles là-dessus ou? Ah, 100%. Chaque run travaille pour être reconnu sur mon talent. C'est le fun des backflips, c'est bars, mais c'est le fun aussi dans le ring, là. J'imagine. T'en as-tu déjà fait un après une course dans le ring? Sur une clôture en Nova Scotia, pis la clôture a fait tchou. Moi, j'ai fait tchou. Oh non, arrête. C'était curieux. Arrête, t'as-tu vu la vidéo du gars? Ouais, qui se fait rentrer dedans? Oui. Ouais, ça c'était con un peu. Non, mais c'est fait rentrer dedans. Vraiment, le bas est pas top shape. Là. Sérieux? L'avez-vous vu, celle-là? Non? Bon, je vais vous la montrer après. Il se fait rentrer dedans par les chevaux de secours. Hey! En plus, c'est les chevaux de secours, c'est ça? Ouais, eux autres, ils se tassent pas. Si tu fait rentrer dedans par un cheval de tour, ça fait mal. Fait que. Il devait être amoché, le garçon. Ça, c'est sûr. Il s'est pas relevé après, toi. Non, d'après moi, il se relevait avec du monde. Ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas, dans la vidéo, on le voit pas bouger. Là, fait que... OK. Wow, c'est ma question, ça aussi. Je les ai préparées, puis c'est vrai, c'est bien. T'aimes mieux, mettons... Mais là, c'est pas tes chevaux. Non. Fait que je sais pas. Mais t'aimerais mieux avoir un cheval, genre, vraiment beau, comme si c'est le plus beau de la place. Ou... moins cute, mettons, moins esthétique, mais vraiment fiable. Fiable, t'as dit? Ouais. Ah, c'est sûr que c'est ça. La beauté, je fais pas des barils, moi, là. Les autres, ils brossent un cheval, ils chaînent, ils le lavent, puis tout au savon bleu, puis la crinière soit blanche, là. Moi, là, nous autres, on veut gagner. Il faut qu'il soit fiable. Qu'il soit pas beau, le monde boirait de toi, puis c'est pas bien grave, là. Tant qu'il court, moi, je suis heureux. J'adore, c'est parfait. Okay, puis mettons, c'est quoi l'affaire? Tu sais, là, on parle d'un cheval, ça reste un animal. Tu peux jamais. C'est quoi l'affaire plus dangereuse qui peut arriver pendant que tu cours, mis à part te rentrer dedans? Genre, est-ce qu'il pourrait arrêter? Au cheval ou à moi? Au cheval. Il peut se casser une patte. Ça peut tout le temps arriver. Ça, oui, mais en voulant dire, est-ce qu'il pourrait arriver, puis genre, autour il break sec, puis comme. Ouais, mon chum, ça y est arrivé. Le cheval t'arrive pour embarquer dessus, il a breaké, il est reparti, l'épaule, il a déboîté. Okay, ça peut arriver, ça reste des bêtes que tu contrôles à 95%. C'est quand même un 5% que c'est la bête qui décide qu'elle veut.
Mais ouais, ça peut arriver. Il y a break qu'elle leur part, puis qu'elle te rentre dedans, ou qu'elle décide qu'elle passe tout ce qu'elle veut passer, puis qu'elle te passe sur le corps. Là. Fait que ça peut arriver n'importe quand. Tu contrôles, mais ça reste une bête de 12 000 livres, 1200 livres, mettons. Fait qu'on se croise les doigts pas que ça arrive trop souvent. Non, c'est ça. Ça fait bobo. J'imagine. Ouais. J'imagine, j'aimerais pas ça vivre ça, non. tu vois? Non, c'est pas... C'est comme ça que la hanche y a passé. Ah oui? Le cheval ouais? rentrait dedans. Ouais. Dans une run. Ouais, j'ai fait épaule avec le cheval, puis j'ai réalisé que j'étais pas si fort que ça. Il était plus fort que moi. Ah! En plus, c'est ri. C'est drôle. C'est quand même comique. Au moins, tu t'en es remis, là. Ben, à moitié, mais... Ouais, je m'en suis remis. Ouais, c'est ça. Juste le matin, des fois, ça grince un peu. Ouais, ça. C'est un détail. Ça va grincer 2-3 heures, puis après, ça repart. Ah, c'est ça. On va s'échauffer un peu, ça va être correct. Et voilà. C'est pas... ben écoute, c'est pas mal ça. Merci tellement d'être venu. Plaisir. Merci de l'invitation. Mais ça fait vraiment plaisir. Puis en ce moment, c'est ton moment, si tu veux te plugger ces lives. Me plugger. Ben oui, tes réseaux. Xavier Vermèche sur les réseaux sociaux. Allez m'ajouter. Ils sont plein de mêmes noms partout. C'est parfait. Un gros merci pour vrai, merci c'est super le fun. Puis si les gens ont des questions, ben juste à écrire dans les commentaires, on va y répondre. Et voilà, on a tout dit. Oui.